Bonjour à tous et bienvenue dans Job, l'émission qui fait le taf. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un type d'une façon d'entreprendre un peu particulière, celui de la franchise. Comment monter une franchise? Quelles sont les obligations des franchisés et des franchiseurs? Pourquoi le nombre de franchises est-il en constante augmentation depuis 2020? Pour en discuter, je reçois Véronique Discourbuot. Vous êtes directrice générale de la Fédération française de la franchise. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. J'accueille également Pascal Saint-Jean. Vous êtes un franchisé de 7 restaurants. Bastien Boucher, à l'inverse, vous franchisez les centres de soins Cryoterra, une enseigne créée en 2018 avec votre frère. Et enfin, je vous présente Georges. Vous avez 33 ans, vous travaillez dans la finance et vous souhaitez vous lancer dans une franchise. Vous allez tout nous raconter. Exactement, bonjour. Alors pour commencer, Véronique, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous donner une définition très concrète de la franchise? Alors, la franchise, c'est un modèle d'entrepreneuriat particulier où vous allez avoir 2 entrepreneurs indépendants liés par un contrat. Donc, vous avez d'un côté un franchiseur et de l'autre côté le franchisé. Pour qu'il y ait franchise, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Il faut qu'il y ait une marque, un concept, un savoir-faire et un accompagnement. Un franchiseur doit avoir ces 4 choses pour être un véritable franchiseur. Il va offrir ces services-là à un franchisé qui est un entrepreneur indépendant qui, lui, va opérer cette marque en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur indépendant. Donc, il va être responsable de son personnel, de son chiffre, de sa rentabilité, de son entreprise, mais il va dupliquer un modèle qui a été mis en place par un franchiseur. D'accord, c'est très clair. Quels sont les secteurs concernés par la franchise? Alors, on a coutume de dire qu'on a plus de 100 secteurs d'activité. On a à la fois du service et du commerce. D'accord. Ça peut aller de la restauration jusqu'au coiffeur, au cabinet immobilier, à l'hôtellerie, au service à la personne. Intéressant à savoir. Pascal, racontez-nous dans quelles circonstances vous êtes lancé dans une franchise? Alors, j'ai travaillé pendant 21 ans dans les eaux minérales. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché une évolution. Professionnelle. Professionnelle. D'accord. Après, quand vous cherchez une orientation professionnelle, en tout cas pour moi, soit vous cherchiez une autre société, soit vous cherchez à racheter une société. Et je trouvais que la franchise était entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, vous êtes adossé à une grosse entreprise, mais vous êtes également indépendant. D'accord. Vous voulez, en gros, je prends des risques, mais pas trop quand même. Exactement. Bastien, pour vous, c'est le parcours inverse. Vous avez décidé de franchiser votre propre enseigne. Pourquoi? Ça faisait 2 ans que nous étions en activité. C'est un client donc, qui était venu faire une séance et qui était de Dijon, qui nous a demandé « J'aime bien votre concept, est-ce que vous pouvez m'accompagner pour ouvrir un centre dans ma ville ?» Donc c'est comme ça, on va dire, par un besoin d'un candidat, finalement, que le projet de franchise est né. Et là, vous avez combien de centres? 19 aujourd'hui. Waouh. Et l'idée, c'est peut-être 20, peut-être 20, il faudrait peut-être arrondir. Hein. C'est en cours. Je vais en prendre un. Véronique, justement, alors je parlais de prendre un centre. Est-ce que je suis certain de réussir mon pari en m'appuyant sur cette marque? Y a-t-il vraiment une marque qui fasse qu'on puisse réussir automatiquement? Ou alors c'est n'importe quoi? Alors, c'est d'abord un entrepreneuriat. Donc, il faut être un entrepreneur dans l'âme. On l'oublie souvent parce qu'on a tendance à dire que entreprendre en franchise, c'est facile et c'est ouvert à tous, oui. Mais néanmoins, ce sont des entrepreneurs indépendants, donc il faut avoir une âme d'entrepreneur. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Après, vous allez bien sûr avoir un accompagnement. Tout au long de votre contrat, d'abord, vous allez être formé par le franchiseur. Donc, même si ce n'est pas votre terrain d'expertise, vous pouvez ouvrir votre société dans un secteur que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir une formation initiale, puis une formation continue, et puis vous allez être accompagné pendant votre contrat par des animateurs de réseau qui vont venir vous titiller, vous dire si vous êtes dans les clous, si votre progression est normale, si votre offre est correcte, si... Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui assure la réussite? Le suivi. Le suivi est très important, le choix de votre emplacement, le choix aussi de votre franchise. Moi, je dis toujours, devenir entrepreneur, c'est aussi prendre des risques et avoir à assumer des contraintes. Il faut au moins choisir un secteur d'activité qui vous plaise, parce que les contraintes vont paraître moins lourdes. Mais justement, Georges, qu'est-ce qui vous motive dans votre projet?
C'est c'est tout ce qui vient d'être dit, en fait. Finalement, c'est la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat avec un risque qui est relativement limité. Si tant est qu'on puisse relancer l'idée dans une implantation qui n'existe pas. Mais on sait que l'idée a déjà été éprouvée et on se lance dans l'entrepreneuriat appuyé par une idée qui existe déjà, comme vous l'avez fait avec KFC. Et puis, comme disait Véronique, c'est la possibilité d'être appuyé par un réseau qui va venir vous aider, répondre à vos questions à des moments clés de l'évolution de votre franchise, en fait. Et c'est très intéressant en franchise d'avoir un modèle d'entrepreneuriat évolutif. On a effectivement des candidats à la franchise qui vont ouvrir une entité. Et puis, petit à petit, qui vont se dire, moi, ça me plaît, je vais en monter une deuxième, une troisième, une quatrième, et voire jusqu'à 7, 8 et bien plus, d'une seule et même enseigne. Et puis, vous allez avoir d'autres candidats qui vont se dire, moi, j'ai monté un... Je veux rester dans ma région, donc je ne vais pas cannibaliser mon magasin en montant 3 autres, mais je vais ouvrir un magasin de chocolat, puis un coiffeur, puis un cabinet immobilier et des plurifranchises. Avant de poursuivre la discussion, on va s'intéresser à quelques chiffres. Donc, en 2035, c'est le nombre de réseaux de franchises en France en 2023, en augmentation de 3,2% par rapport à l'année précédente. 92 132, c'est le nombre de points de vente franchisés en 2023, là aussi en augmentation de 1% sur l'année précédente. 88,49 milliards, c'est le chiffre d'affaires global des franchises en France en 2023. C'est pas rien. 9 551 620, c'est le nombre d'emplois liés aux franchises en 2023. Une augmentation de 13% par rapport à 2022. Véronique, on le voit, la franchise marche très très bien. Est-ce que la tendance est confirmée pour l'année 2024 ? Alors, je suis en train de mouliner les chiffres. Je n'ai pas encore les résultats. Pas sortis, mais vous avez un peu de nez. Alors, je pense que l'année a été un petit peu plus ralentie. J'imagine une croissance un tout petit peu plus ralentie vu la conjoncture, mais néanmoins, je pense qu'on aura quand même une progression. Ce qui est très encourageant de la franchise, c'est qu'effectivement, dans les périodes de crise, c'est un modèle très résilient et un modèle qui attire, puisqu'en fait, il rassure les entrepreneurs. On voit du... Oui, parce que le modèle a déjà été éprouvé. Et comment vous expliquez ce phénomène ? Justement parce qu'en fait, il y a une prise de risque qui est moindre. Il y a aussi une meilleure écoute des banquiers. On a beaucoup de banques aujourd'hui partenaires qui ont des départements spécifiques franchises et qui connaissent les réseaux. Donc, quand ils voient un candidat amener un projet sur une enseigne qu'ils connaissent, ils savent effectivement que le business model fonctionne et ils sont rassurés pour faire les prêts. Donc, on a effectivement une possibilité de meilleur rebond en période de crise. Je rebondis, Pascal, justement. Vous êtes passé de 1 à 7 franchises, donc en 12 ans. Comment ça s'est passé concrètement ? Vous avez été accompagné et du coup, je précise un peu, avec les banques. Ça a été facile ? Alors, oui. Alors, bon, moi, quand je suis rentré dans le réseau, je voulais effectivement ne pas rester à un restaurant et avancer et en avoir d'autres. Après, l'appétit vient en mangeant. C'est les relations avec le franchiseur qui fait que, avec le succès des premiers, vous vous dites, je vais en avoir d'autres. Quand vous allez voir les banques, c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que les banques voient un franchisé qui a déjà eu des restaurants qui fonctionnent. C'est une enseigne qui marche très bien. Donc, ça limite le risque également pour eux. D'accord. Bastien, à votre tour. Aujourd'hui, Cryoterra, c'est plusieurs centres en France. Comment s'est passée cette expansion ? Et ça aurait été possible sans ce système de franchise, vous croyez, pensez ? Alors, en propre, c'est toujours envisageable. Par contre, on serait allé moins vite. Ouais. Donc non, le modèle, en tout cas, franchiseur, donc créer de la franchise, permet d'aller beaucoup plus vite. Et forcément, quand on a un modèle qui est duplicable, qui est prouvé, on en parlait, les banques suivent davantage le projet. Et dès lors que c'est spécifique, le fait d'avoir un organisme de formation, un savoir-faire reconnu, un concept qui fonctionne, ça donne accès au financement beaucoup plus rapidement. De 1 à 19 centres, combien de temps vous avez mis ? Lancement 2019, donc 4-5 ans, ouais. C'est vous qui choisissez les franchisés vous contactent et après c'est vous qui décidez. On est bien d'accord ? C'est ça, l'idée c'est qu'on est contacté par des candidats et on parlait d'être à l'aise dans son activité. Nous, le but c'est qu'on voit s'il a les caractéristiques qui vont lui permettre d'être épanoui.
et je dirais les connaissances nécessaires pour entreprendre. On n'apprend pas à quelqu'un d'avoir envie d'entreprendre, mais on peut lui apprendre à entreprendre correctement. D'accord. Et l'idée avec une franchise, c'est qu'on va plus vite, on va plus loin et on fait les choses de manière plus qualitative. Vous les détectez, mais je reviens un petit peu dessus quand même. Vous faites de la publicité pour vous faire connaître, pour que les gens puissent vous contacter, ou non, c'est du bouche à oreille, c'est tout naturel? Alors à terme, le bouche à oreille, ça existe. On a des clients de franchisés qui sont devenus franchisés par suite, ils ont vécu l'expérience chez eux, mais on a le salon de la franchise, qui est le plus bel événement européen, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas français, et des outils, sites internet ou autres, qui vont nous permettre de communiquer sur notre franchise. 2019, 19 créations entre-temps, c'est ce qu'on appelle un succès? C'est un succès parce que c'est quand même des grosses entités et c'est des investissements importants. D'accord. Et vous pouvez nous dire à quoi ressemble un contrat entre un franchiseur et un franchisé? C'est quoi les obligations de chacun? Alors, il y a autant de contrats de franchise que de franchise, que d'enseignes. C'est un contrat qui est fait entre un franchiseur et un franchisé. D'accord. Georges, vous vous intéressez de près à ce système. Je vous propose quand même de poser 3 questions à nos invités pour y voir plus clair. Ouais. Moi, j'ai 3 grandes questions. La première, on sait que pour se lancer dans une franchise, il va falloir on sait déjà le modèle fonctionne, mais est-ce qu'il va fonctionner à l'endroit où on veut s'implanter? Et donc, je pense qu'il faut faire une étude de marché. Est-ce que la franchise vous aide dans l'étude de marché? Est-ce qu'ils savent déjà où s'implanter? Ou est-ce que c'est à vous d'aller voir la franchise en disant « j'ai une idée, il faudrait se mettre à tel endroit » Qui fait la démarche? D'accord, on va prendre les 3 questions. Allez-y, la deuxième. La deuxième question, c'est sur le financement, mais je pense qu'on a en partie répondu. Est-ce que la banque aujourd'hui suit plutôt une franchise ou suit un franchisé? Et la troisième question, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du nombre de gens qui échouent et est-ce qu'on connaît les raisons pour lesquelles ils échouent principalement? D'accord, qui veut répondre à la première question, c'est-à-dire l'endroit où... Alors, moi, je veux bien répondre sur l'endroit. En fait, d'abord, le franchiseur doit remettre un état local de marché. Ce n'est pas lui qui doit faire l'étude de marché. On a bien dit que le franchisé était un indépendant, un entrepreneur indépendant. C'est à lui de faire l'étude de marché. D'accord. La deuxième question, Pascal. Sur les banques? Ouais. Sur les banques, oui, je crois qu'on y a répondu tout à l'heure. Effectivement, avec une franchise qui marche bien, on est accueillis les bras ouverts. La troisième question, vous vous en souvenez? Alors, je pense que tu pourras répondre plus facilement que moi sur les échecs, Ouais, c'est ça? Bon. Alors, j'imagine, un entrepreneur indépendant, on lui transmet un concept, un savoir-faire. S'il ne le met pas en application, il peut y avoir des échecs. Et je pense qu'on prend une sécurité avec la franchise, mais on ne prend pas une garantie de réussite si on ne fait pas le travail, si on ne gère pas ses RH dans votre activité ou qu'on ne s'approvisionne pas comme il le faut. En tout cas, c'est bien, parce que justement, moi, Véronique, je me tourne vers vous. Vous avez entendu les questions de Georges. Je voudrais qu'on fasse un petit peu l'inverse pour voir si Georges est prêt. Est-ce que vous pourriez... poser quelques questions. Alors, c'est toujours autour de... avez-vous une âme d'entrepreneur? Est-ce que vous êtes prêt à être multitâche? Je pense que ça, il faut aller sur le terrain à un moment et je pense qu'il faut suivre des entrepreneurs pour voir si on est capable de faire le même job qu'eux, en fait. Donc ça, effectivement, ce sera à faire. Moi, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. Et sur la multicasquette, j'ai bien conscience que dans certains domaines d'activité, va falloir être dans les rayons, va falloir être sur place, qu'on n'est pas dans un bureau forcément en permanence, en tout cas pas au début. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en tête également, oui. Une dernière question, Véronique? Oui, le vie ma vie est un point extrêmement important. Un autre point qui peut être très important, c'est l'accompagnement de la famille. En fait, on n'est plus dans un système de salariés où on peut demander un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je pense que c'est un projet qui... je pense que je serais suivi si j'étais amené à faire ce projet à moyen terme. Ça va? Voilà. Il a le profil candidat. OK. Bastien, c'est l'image de votre entreprise qui est en jeu aussi. Comment vous assurez-vous que tout se passe bien dans chacun de vos centres? Vous avez des espions? Alors, il y a des clients mystères qui peuvent, et ça fait partie d'ailleurs du contrôle, du respect du concept et du savoir-faire. D'accord. Et les caméras? Non, pas de caméra. D'accord, on demande. Non, mais disons qu'effectivement, on parlait du concept. Si un centre... L'objectif d'une franchise, c'est qu'on aille à Lille, à Marseille, à Aix-en-Provence, qu'on retrouve finalement la même qualité de prestation et le même centre. Donc on doit, nous, franchiseurs, vérifier que c'est bien appliqué et contractuellement, le franchisé s'engage à respecter ce concept et ce savoir-faire. Donc pour que la franchise se développe bien, on doit mettre en place des contrôles à ce niveau-là. Justement, je me tourne vers vous, Pascal. Vous aussi, vous avez des comptes à rendre à vos franchiseurs. Comment ça se passe? Bon, ça se passe bien, là. Ils ont la vaisselle, ça marche bien. Ça se passe effectivement très bien. Alors, et si ça se passe mal, est-ce qu'on peut casser un contrat? Oui.
Oui. C'est marqué dans les... Alors, déjà, vous avez une durée de contrat. Vous pouvez déjà, à l'issue... Ah, il y a un bail. À la fin, c'est comme un bail, voilà. Vous pouvez quitter à la fin de votre contrat, ou vous pouvez le reconduire, ou vous pouvez... Bon, et avant Et avant, vous pouvez, si ça se passe mal, effectivement, rompre un contrat. Oui. D'accord. À tous, est-ce que l'un des effets pervers de ce système qui semble gagnant-gagnant n'est pas l'uniformisation des marques dans nos centres-villes et la fin des petites boutiques indépendantes ? Je pense que les deux vivent très très bien. Et aujourd'hui, que nos centres-villes plébiscitent aussi des entreprises en franchise parce qu'en fait, ils ont besoin de locomotives et de marques reconnues. Le consommateur a besoin des deux. Un centre-ville qui se veut dynamique a besoin de marques connues. Les gens qui habitent en région veulent avoir les mêmes services que ceux qui sont dans les grosses agglomérations. Et c'est ce que permet la franchise également. D'accord, il faut qu'on parle un peu argent. Hein, je sais que ça fâche souvent, mais il faut qu'on parle un peu argent. En moyenne, combien il faut pour investir dans une franchise ? Moi, je dirais que ça dépend de la franchise. Le modèle dans lequel je suis, c'est ce qui s'appelle la franchise pure. D'accord. C'est-à-dire que les murs et les fonds m'appartiennent, ou le bail m'appartient. Un restaurant, c'est entre 800 à 1 million d'euros et 2,5 millions. Je ne voudrais pas laisser les téléspectateurs penser que toute la franchise est à ce niveau-là. On a aussi des franchises où le droit d'entrée est à 10 000 ou 20 000 euros. D'accord. Donc, vous avez dans le service... Quel secteur, par exemple, Véronique ? Dans les services, vous avez beaucoup de franchises où l'investissement Un exemple encore, quand vous dites service à la personne ? Alors, vous avez service à la personne, vous avez, par exemple, dans les métiers de service, on inclut les coiffeurs, on inclut les ongleries, on inclut, voilà. 10 à 20 000, parce que là, quand même, il y a des salariés, on répète, c'est de la restauration, pour les royalties. Alors, les royalties sont aussi dépendantes du secteur d'activité. D'accord. Pour vous donner une fourchette, c'est à peu près entre 5 et 10% du chiffre d'affaires, mais ça dépend vraiment si vous êtes dans la distribution, si vous tenez un hôtel ou si vous êtes coiffeur, vous n'êtes pas du tout sur le même contrat. Franchement, mais Pascal, si ça se trouve, si vous êtes très bon, vous gagnez peut-être même mieux que la marque. Ah, vous les paraît. Ça dépend. Je vous ai mis en difficulté. Si, ça dépend quand. Georges, vous avez déjà pensé, est-ce que vous entendez les chiffres là ? Donc vous avez pensé, je suppose, à un business plan. Vous qui, je le rappelle, travaillez dans la finance. Parce que vous avez l'air d'un très bon financier. Donc vous y avez pensé ? J'ai pensé, je sais qu'il faudra en faire un. J'en ai pas encore fait un puisque j'ai pas de chiffres et j'ai pas encore le secteur prédéterminé. D'accord. Et je sais qu'il faudra en faire un, oui, bien sûr. Ouais. Et vous avez déjà commencé à mettre de côté Ah, par contre, de ce côté-là, oui. J'ai commencé à mettre de côté. Et en fait, l'ambition moyen-long terme, c'est aussi pour avoir les moyens de faire l'apport au début en fonction du business que je vais choisir finalement. Georges, pour conclure, est-ce que cette émission a confirmé votre envie d'ouvrir une franchise ? Avec des réussites comme ça autour du plateau, ce serait difficile de ne pas avoir envie. Donc, oui, complètement. D'accord. Venez sur le salon de la franchise, surtout. Le salon de la franchise, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus grand salon européen de la franchise. Il est porte de Versailles en mars, du 15 au 17 mars. Bon, Georges, vous y serez ? Évidemment. Bien sûr. Bon, et je pense que vous avez répondu tous en toute franchise lors de cette émission. Absolument. D'accord. Allez, je vous remercie toutes et tous pour vos éclairages. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site MyCanal. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Job. Ciao.